asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm autolikaay bi di Sud Quotidien dafa def ab taxaw seetlu ci lii nga xam ne kon moom mooy oto yi ñuy jëlee ca bitim réew di ko indi fii ci même réew te njël benn oto yooyu bu ñu amee ci lu tolloog juróom-ñetti at foofu la ñuy yem lu ko weesu dootuñu mën a dugg fii ci même réew wante autolikaay bi di Sud Quotidien mi ngi ñu xamal ne ci décret bi nga xam ne nag njiitu réew mi daal dina koy jël yokk nañu nag diir boobu ndaxte oto yi nga xam ne dañu koy jëfandikoo ci wàllu tourisme mën na am ba ci fukki at yeneen yi nga xam ne kon dañu koy jëfandikoo ci wàllu dem ak dikk bi moom mën na dem ba fukki at ak juróom autolikaay bii di Sud Quotidien di ñëwaat nag ci coppite goog nga xam ne gouvernement bi daf kaa jël jëmale ko ci wàllu oto yi dina gën a rataxal dem ak dikk bi fexe nag ba raj-raj loo yi nga xam ne dañ ko daan nemmeeku ndax ñàkkum oto yoo xam ne mooy yóbbu nit ñi ñu liggéeyi wala boog ñu jàngi loolu moom décision bi dina ci indi ay matuwaay yu am solo ñu desandi ak autolikaay bii di Sud Quotidien ndaxte ñu ngay ñëwaat ci chaîne de télévision yi di 7TV ak TFM yi nga xam ne kenn gisatu leen ci biir TNT bi maanaam daal dañu leen suspendre autolikaay bi di Sud Quotidien mi ngi ñu xamal ne waa CNRA di conseil national de régulation de l'audiovisuel ñoom ci seen bopp jaaxle nañu sax ci mbir gi ni mel di xamle ne du ñoom ñoo ko sooke te bëgg nañu nag ci ni mu gën a gaawee sax 7TV ak TFM ñu delloowaat leen li nga xam ne moom mooy seen signal ci biir autolikaay bi di Subatel suñu naataango yi tamit du ñu xamal ne CNRA bëgg na ci ni mu gën a gaawee 7TV ak TFM seen signal dellu si waat foofu nga xam ne moom mooy ci biir TNT bi ndaxte CNRA moom daal dina xamle ne jëlul benn dogal ngir ñaari chaîne de télévision yooyu ñu daal di dakkal lépp lu jublu ci seen wàllu signal rax ci dolli moom nag lépp lu jublu ci wàllu liberté de la presse daf ciy def ay tànk jéego yu rëy kon kay du nangu nag di dellu ginnaaw di couper ay signal te nag amul lenn loo xam ne tey jii moom mooy tax ñu war kaa mën a amal mu soññ tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir télévision yeeg rajo yi ngir lépp loo xam ne dafa jublu ci wàllu traitement équilibré ñu koy amale ci ni mu waree ñu jàpp ak autolikaay bi di L'As ne CNRA moom daal dinay dégager ay responsabilités ci coupé gi nga xam ne coupé nañu ko signalo ñii di waa 7TV ak tamit TFM ci biir TNT bi ci lu jublu ba léegi ci ëttub tasub xibaar yi nañu jàpp nag daje gu mag bi nga xam ne FDPL di Front pour la défense de la liberté de la presse ñu ngi koy amal tey jii fa li nga xam ne moom mooy ca maison de la presse Babacar Touré démb ci ndajeb conseil des ministres ñu ngi xamal ne gouvernement bi daal dinay tëral yoon yi nga xam ne nag war nañ cee mën a jaar ngir rek yenn ci ay objectifs yoo xam ne dañ ko fee amal ñu war kaa mën a doxalee ci ni mu waree suñu naataango yi ñu ngi ñuy xamal ne ba ca njëkk moom mooy wàllu Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci atum 2026 wante it jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy bay ceeb ba nag li ni mel mucc ayib suñu naataango yi tamit boole nañ ci wàllu promotion de l'économie sociale et solidaire gouvernement bi bëgg na lépp luy wàllu infrastructure maanaam daal jumtukaay yoo xam ne dañu ci war a mën a sukkandiku mu nekk lu mucc ayib démb it ci ndajeb conseil des ministres autolikaay bi di Les Échos mi ngi ñu xamal ne foofu la kii di Ousmane Sonko daal di xamle ne moom daal dafay jël ay fan yoo xam ne daf ci noppalaku autolikaay bi di Les Échos ne boobu dafa fekk nag tolluwaay réew mi ci wàllu koom nekk lu jafe keroog nag la Ousmane Sonko jëlee décision gi ni mel autolikaay bii di l'évidence ne congé bii nga xam ne moom la Sonko bëgg a def de jaaxal na réew mi autolikaay bii di tribune ne Sonko dafa bàyyi ba dëkk bi jax dëkk bi nekk ci ay jafe-jafe mu ne yeeyaay day dem noppalaku ji nañu jàpp ne ci noppalaku googu nga xam ne nag daf ko fas yéene def mu ngi koy amal laata nag muy dem di teewe ci terrain meeting bi nga xam ne moom moo ko wootee fa li nga xam ne moom mooy ca stade Léopold Sédar Senghor ñu desandi ak Ousmane Sonko ndaxte autolikaay bii di Walf Quotidien moom mooy laajte lu tax ay avocat am fu mu nekk ni nag ñu am yaakaar torop sax ci li nga xam ne moom moo jublu ci wàllu rabat d'arrêt bi am ci digganteem ak affaire Mame Mbaye Niang l'info yéenekaay moom di ñu xamal ne ci ay mbirum Farba Ngom ak Moustapha Diop démb seeni avocat ñu ngi doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi foofu sax la ñu daal di jox kàddu kenn ko xam ne dafa nekkoon ci ONU moom daal di ne liñatu justice su réewum Sénégal na muy doxalee autolikaay bi de Le Quotidien di ci yokk di xamle ne avocat wu Farba Ngom di maître Antoine Veil moom fu mu nekk nii mi ngi fii ci biir Dakar ngir rek lijjanti ki nga xam ne nag moom mooy Farba Ngom autolikaay bii di Vox Populi di ci yokk di xamle ne Farba Ngom moom ak tamit Moustapha Diop seeni avocat na ngay teg pression wàllu yoon ngir rek ñu liñatu mbirum seen ñaari client yooyu ñu desandi ak autolikaay bii di Vox Populi ndaxte ñu ngi ñuy xamal ne waa UMS di kuréel bi nga xam ne moom moo ëmb magistrat yi nekk fii ci même réew ñoom ànduñu tey ànduñu ëllëg ak kàddu yi nga xam ne ñoo ngi koy yëkkati di ko teg ci ndoddu kii di
magistrat bi di Massamba Dieng loolu moom moo tax ba ñoom naqarlu nañu nag kàddu yooyu ak attaques yi nga xam ne dañu koy def jëmale ko ci magistrat de la cour des comptes te it di xamle ne képp koo xam ne nag def nga li ni mel bu la yeboo nga xam ne yoon dina tegu ci sa ndodd jeexale ko ci likaay bii di enquête du ñu xamal ne ca Bamako foofu moom jafe-jafe yu bëri lañ fa daal di nemmeeku ndaxte ci likaay bii di enquête mi ngi ñu xamal ne foofu de dañuy jékki-jékki sax carburant dootul am rax dolli ay cong tamit dañ ko fay nemmeeku mu am ay nit yoo xam ne dañ leen di jël yóbbu leen te kenn du xam fan la ñuy nekk loolu kon di firndeel ne nguurub kii di Assimi Goïta metti na te moom ba mu nekkee ci bopp réew mi ba léegi mënul fexe nag ba wàllu karange nekk lu mucc ayib foofu nga xam ne moom mooy ca Mali lii moo nekkoon bortukat yi li gën a fa si biir autolikaay ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Importation de véhicules d'occasion au Sénégal. Nos confrères du journal Sud Quotidien nous font savoir que par décret présidentiel du 24 octobre 2025, l'exécutif dirigé par Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko a promulgué un dispositif réglementaire novateur encadrant l'importation de véhicules d'occasion. Et retenons ainsi avec nos confrères du journal Sud Quotidien que désormais, l'âge maximal des automobiles de tourisme est fixé à 10 années, tandis que celui des véhicules utilitaires lourds et de transport collectif s'établit à 15 années. Et cette réforme normative, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, matérialise l'un des engagements programmatiques formulés à l'endroit de la diaspora sénégalaise, communauté particulièrement investie dans les débats relatifs aux importations automobiles. Et signalons également qu'au-delà de sa dimension strictement normative, cette décision gouvernementale traduit la détermination des pouvoirs publics à concilier 3 objectifs stratégiques fondamentaux, à savoir le développement économique inclusif, la préservation de l'environnement et du patrimoine écologique national et le renforcement de la cohésion sociale. Et en favorisant donc l'importation de véhicules d'ancienneté modérée et conformes aux standards internationaux de sécurité et d'émissions polluantes, le Sénégal ambitionne de consolider la sécurité sur les axes routiers, de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques et de dynamiser la création d'emplois qualifiés dans les filières de maintenance, de réparation et d'entretien automobile. Restons toujours avec nos confrères du journal Sud Quotidien qui reviennent sur la suspension de 7TV et TFM sur la TNT. En tout cas, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, qui a réagi ce mercredi, a dégagé sa responsabilité en informant n'avoir pris aucune mesure de suspension à l'encontre des médias concernés. Dans le journal Subatel, nos confrères nous indiquent même que le CNRA ordonne la reprise de la diffusion sur la TNT. Le CNRA dément toute mesure de suspension contre ces 2 chaînes de télévision et réaffirmant son attachement à la liberté de la presse et au pluralisme, le CNRA souligne que ces valeurs constituent des piliers essentiels du paysage médiatique national. Il appelle par ailleurs à une responsabilité partagée de tous les acteurs pour un traitement équilibré et respectueux de l'information. Le CNRA dégage ses responsabilités par rapport à la coupure des signaux de 7TV et TFM sur la TNT, nous disent nos confrères du quotidien LAS. Et ils ajouteront qu'après cette déclaration du CNRA, il y a un malaise et une cacophonie au sommet de l'État. Et justement, pour une presse libre, retenons avec nos confrères du journal Subatel que le FDPL, le Front pour la défense de la liberté de la presse, se réunit aujourd'hui à la Maison de la Presse. Hier, en Conseil des ministres, le gouvernement a fixé les grandes orientations du Sénégal pour les prochains mois, nous disent nos confrères du journal Yoyor-B. Et nos confrères citent la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse, le soutien aux riziculteurs et promotion de l'économie sociale et solidaire. Le gouvernement mise sur la qualité des infrastructures, la sécurité des manifestations et un modèle économique inclusif protecteur des plus vulnérables. Et hier aussi, en Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé qu'il prend quelques jours de congé, nous disent nos confrères du journal Les Échos. Ces derniers trouvent que malgré la situation économique et dramatique du pays, Ousmane Sonko veut aller se reposer, un congé qui intrigue le pays, titre nos confrères du journal L'Évidence. Et dans le journal Tribune, nos confrères avouent que le Premier ministre prend des vacances en zone de turbulence et ces derniers se demandent s'il n'y a pas un climat de crispation au sommet de l'État. En tout cas, aucune instruction particulière du président Diomaye n'aurait été adressée publiquement à son Premier ministre Ousmane Sonko et contrairement à une pratique devenue presque rituelle depuis
depuis le début du mandat. Le congé est-il passé par là, se demandent nos confrères. Ce départ en congé intervient à 48 heures du Terra Meeting de PASTEF, événement politique majeur placé sous le sceau de la mobilisation. Restons avec le Premier ministre Ousmane Sonko, car dans le journal Walf Quotidien, nos confrères se demandent pourquoi ces avocats sont si confiants concernant donc le rabat d'arrêt sur l'affaire Mame Mbaye Niang. Parlons à présent avec nos confrères du journal L'Info des détentions de Farba Ngom, Moustapha Diop et compagnie. En effet, nous disent nos confrères, le collectif d'avocats Taku du barreau de Dakar et le cabinet parisien Veil et Associés ont tenu hier une conférence de presse conjointe pour dénoncer les conditions de détention de plusieurs anciens responsables politiques dont Farba Ngom et Moustapha Diop. La rencontre a été marquée par la présence du professeur Mad Andenas, ancien membre du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. Et ce dernier, nous disent nos confrères, enquête sur la politisation de la justice sénégalaise. Et toujours concernant la détention de Farba Ngom et autres, l'avocat français Maître Antoine Veil et ses collègues sont à Dakar pour documenter les détentions arbitraires. Dans le journal Vox Populi, nos confrères d'ajouter que les avocats de Farba Ngom et Moustapha Diop mettent de nouveau la pression. Et Maître Veil déclare d'ailleurs que si Farba Ngom s'éteint en prison, la responsabilité ne sera pas celle des avocats car ils ont alerté. Et toujours dans le journal Vox Populi, nos confrères nous font savoir qu'après les attaques contre le magistrat Massamba Dian, ses collègues de l'UMS s'érigent en bouclier et condamnent les attaques contre ce magistrat de la Cour des comptes et menacent. L'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, exprime sa vive réprobation face à de tels agissements, un mépris manifeste pour l'indépendance et l'impartialité des magistrats, dira cette organisation qui condamne par la même occasion toute forme d'attaque, d'intimidation ou de pression visant un magistrat dans l'exercice normal de ses fonctions, quelle qu'en soit l'origine. Terminons par nos confrères du journal Enquête qui nous parle de ce blocus de Bamako avec la junte qui est sous forte pression. Nos confrères nous parlent notamment de cette pénurie de carburant, enlèvement et attaque, l'autorité du régime mise à rude épreuve. Près de 5 ans après son accession au pouvoir, Assimi Goïta peine à restaurer la sécurité. Une importante délégation des FAMA a été reçue hier à Dakar par le ministre des Forces armées. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.